Bonjour à toutes et à tous. Prenez le livre, page 117. C'est le vocabulaire. La leçon d'aujourd'hui, c'est les contraires. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, les contraires. Pour cela, observez bien les deux images. Donc, pour la première image, on voit une personne, une voiture et des arbres. Pour la deuxième image aussi, il y a une voiture, une personne et des arbres. On va décrire les deux images. Commençons par les personnages. Dans la première image, la personne ici, comment elle est grande. C'est un adulte. Donc, un adulte grand. Pour la deuxième image, comment est cette personne petite? Donc, c'est un enfant petit, un petit enfant. Très bien. Pour la voiture, la première image, comment est cette voiture? Petite. La deuxième image, grande. Pour les arbres, la première image, comment ils sont? Ils sont penchés vers la droite. Regardez ici les arbres, ils sont penchés vers la droite. Par contre, sur la deuxième image, les arbres sont penchés vers la gauche. Passons maintenant aux actions. Que fait l'homme dans la première image? Que fait-il? Il pousse la voiture. Dans la deuxième image, l'enfant, que fait l'enfant ici? Est-ce qu'il pousse comme l'homme dans la première? Non, il tire. Regarde, il tire la voiture par une corde. Très bien. Donc, on a vu que les deux images ont des mots communs, comme l'homme, voiture, des arbres. Aussi dans la deuxième image, voiture, une personne et des arbres. Ce sont des mots communs, mais les mots qui nous permettent de faire la différence entre les deux images, les mots qui nous permettent d'opposer les deux images. Il y a des mots différents, n'est-ce pas? Quels sont ces mots différents? On a dit ici grand, ici petit, ici petite, grande. Penché ici, on a dit vers la droite et ici vers la gauche. Et ici il tire, ou bien il pousse, pardon. Ici il pousse et ici il tire. Ces mots-là s'appellent des contraires. D'accord? Donc, les contraires sont des mots qui ont un sens opposé. D'accord? Donc, sur cahier de leçon, vous écrivez la date d'aujourd'hui, vocabulaire et les contraires. Écrivez aussi je retiens et ajoutez ces exemples. On a vu grand, c'est le contraire de petit. Un adulte, ici dans la première image, c'est un adulte. Le contraire d'adulte, c'est un enfant. Pousser, le contraire de pousser, c'est tirer. Voilà, ici il pousse et ici il tire. Donc, regardez bien ces exemples et dites ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Regardez, ici on a grand, un homme grand, un petit homme. Qu'est-ce que vous remarquez ici? La nature grammaticale de ce mot grand, petit, c'est un adjectif, n'est-ce pas? Donc, quand on a ici un adjectif, son contraire aussi un adjectif. La même chose avec, regardez, un adulte. Regardez ici, il y a un déterminant.
Donc, un adulte, c'est un nom. Regardez son contraire, c'est un enfant. Aussi, il y a un déterminant. Donc, le contraire d'un nom, c'est un nom. Pousser. Pousser, c'est une action. C'est un verbe. Donc, le contraire de pousser, c'est tirer. Tirer aussi est un verbe. Donc, pour conclure, le contraire d'un adjectif est un adjectif. Le contraire d'un nom est un nom. Le contraire d'un verbe est un verbe. Rappelez que l'on a fait la même observation pour les synonymes. D'accord?